Alors, un point sur les prêles. Donc les prêles, les equisetum en latin. Donc c'est des plantes assez, vraiment très anciennes, hein, qui ne fleurissent pas comme nos fleurs, nos marguerites, etc., hein. Elles ont plutôt un mode de reproduction qui est plus proche des champignons et qui a besoin de l'eau. Alors là, on voit, ça c'est, on va dire, un peu comme la fleur, hein, d'une prêle. Ici, c'est la prêle des eaux. Alors, on voit qu'elle a ici donc cette espèce de, hein, on va dire vulgairement une fleur, mais c'est pas vraiment une fleur, hein. Et puis elle a son, voilà, son rameau ici comme ça. Et puis là, encore des fleurs avec ce qui est typique chez les prêles, c'est vraiment ces verticilles. Hein, donc ça, ce sont des rameaux, on appelle ça des rameaux. C'est verticilles de rameaux autour de la tige. C'est vraiment un aspect typique. Ici, on a la prêle des eaux. Et alors, si on va un peu plus loin, on a la prêle des champs. Ici, on a la prêle des champs. Alors, la prêle des champs, elle est pas... on a soit des tiges stériles, qui est le cas ici. On ne voit pas cette espèce de boule de lanterne à la sommité de la plante. Elle est soit stérile, la prêle des champs, soit fertile. Hein, mais on ne va pas retrouver... on a des tiges fertiles et des tiges stériles. On a les deux distingués. Ce qui n'est pas le cas chez toutes les prêles. On a vu, hein, la prêle des eaux, des ruisseaux, qu'elle était bien en fleurs pour le moment. Alors, au niveau des milieux, c'est pas évident, hein. Ici, la prêle des champs, elle est sur une bordure de fossé. On voit ici que là, c'est un peu plus creux, c'est un peu plus humide. On a des épilobes aussi, hein, des épilobes hirsutes qui marquent aussi le côté plus humide. On a les prêles sur la bordure ici du fossé, mais on peut aussi les retrouver plus ou moins dans le fossé. Donc le milieu, c'est pas tout à fait un bon critère pour déterminer une prêle d'une autre. On va regarder d'autres aspects. Ici, on a toute une population de prêles des ruisseaux, donc Equisetum fluviatile. Et on va regarder ensemble quelques critères pour distinguer ces deux prêles, parce que hein, la prêle des champs, donc cette prêle-ci qu'on voit ici, c'est une espèce médicinale qu'on peut cueillir, dont on peut faire de la poudre et voilà, l'utiliser en médicinal. Mais la prêle fluviatile, la prêle des eaux et la prêle des marais, hein, ces deux espèces-là sont vraiment des espèces toxiques. Donc on va vraiment essayer, enfin, on va éviter à tout prix, hein, de confondre ces deux espèces. Et je vais montrer quelques critères pour s'y retrouver. Alors ici on a un rameau, on a une tige plutôt de prêle des champs, Equisetum arvense. Alors on regarde d'abord ici, il y a une gaine. On voit ici une gaine avec des dents. Je vais un peu zoomer. Voilà. Donc on a ici une gaine avec des dents. On voit les dents, hein. Il y en a quand même pas mal. Il y en a en tout cas plus d'une dizaine. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les prêles, et on va observer cette gaine, la forme, le nombre de dents, la hauteur de la gaine. Ça va être ça des critères importants pour, pour distinguer les espèces. On voit aussi ici que la tige, elle est sillonnée. On voit qu'il y a un nombre, on voit que la tige, elle n'est pas complètement lisse. Il y a des traits, il y a des sillons. Il y en a quand même pas mal, hein. Là, on voit qu'un côté, mais il y en a déjà quelques-uns, hein. Donc, il y a aussi plus d'une dizaine de sillons qui sont visibles sur la tige, chez la prêle des champs. Alors après, si je veux voir un peu
encore un critère qui va être important et qui va vraiment être important par rapport à la prêle des champs et euh, à la prêle des marais et à la prêle des eaux, c'est que ici, quand j'enlève ce rameau, je le mets de côté, et il me reste donc juste un bout, le premier bout du rameau ici. Et si je le plaque, ce premier bout de rameau, si je le plaque contre la gaine, je vois qu'il est plus long. Il est plus long que la gaine. Ça, c'est important parce que chez la prêle fluviatile, la prêle des eaux, et chez la prêle Echissetum palustre, la prêle des marais, ce sera plus petit. On va le voir juste après. Et alors, un autre critère encore, c'est que ce rameau que je défais ici, si on le regarde d'en haut, on voit qu'il a 4 angles. Là, on voit qu'il y a comme une étoile. Donc, il y a 4 angles au rameau. Et c'est différent chez d'autres prêles. On peut en avoir 5, on peut en avoir 3. Après, il faut parfois regarder plusieurs rameaux pour vraiment faire... parce qu'il y a parfois des rameaux quand même qui ont 3, d'autres qui ont 5. Mais globalement, sur l'entièreté de la plante, chez la prêle des champs, on aura vraiment un nombre de rameaux égal à 4. Encore un autre critère pour la prêle des champs, c'est que si je fais une belle coupe dans la tige, je vois qu'elle est... que sur les pourtours ici, à l'intérieur, il y a toutes des petites cavités. Et puis au centre, c'est creux. Ça, c'est typique comme ça chez la prêle des champs. Ça doit toujours être comme ça. Si vous avez une tige pleine ou une tige complètement creuse, ce n'est pas la prêle des champs. Vous voyez? Donc voilà, quelques critères. Donc la gaine et le premier segment ici du rameau. La distance, le premier segment doit être égal ou plus grand que la gaine. La tige qui n'est pas creuse, qui est avec des cavités, puis qui est un peu creuse au milieu. Et alors ce rameau qui est quadrangulaire, quand on le regarde par en haut. Donc voilà pour la prêle des champs. Maintenant pour la prêle ici fluviatile, la prêle des eaux, on va faire on va regarder les mêmes critères. D'abord, ici on regarde la tige, on voit qu'elle est totalement creuse, il n'y a pas ces petites cavités, c'est vraiment creux et ça se sent très vite, parce que je peux facilement aplatir la tige. Enfin, il faut quand même vérifier que la tige est creuse, ce n'est pas la prêle des champs. Ici, il y en a d'autres qui sont creuses, mais en tout cas, ce n'est pas la prêle des champs, c'est ça qui est important. Alors, si on regarde, il y a des sillons aussi. Le nombre de dents, de la gaine, il est assez élevé aussi. Donc ça ne va pas nous faire distinguer les deux espèces. Par contre, si on regarde le rameau par rapport à la gaine, donc je vais défaire ici et je vois que le premier rameau, vous voyez, il est beaucoup plus petit que la gaine. Donc ça, c'est vraiment un critère important. On voit que il n'est même pas égal quand je le plaque. Donc il est plus petit que la gaine. Et donc c'est bien un critère pour éliminer. On n'est pas dans la prêle des champs. Encore un deuxième critère qui nous le dit. Et alors si on vérifie maintenant la forme du rameau. On ne voit pas très bien. Je vais couper encore pour voir. Et ici on voit qu'il est à 4. On peut en vérifier plusieurs. C'est pas facile évidemment à montrer à la caméra, mais c'est le plus possible. Bon, c'est compliqué, donc je vais pas vous le montrer.
Et moi-même, comme ça, sans loupe, je n'arrive pas à distinguer le nombre de rameaux qu'il y a. Il y en a 4 en fait, hein. Il y en a 4 aussi. Donc voilà, deux espèces qui se ressemblent, mais qui sont vraiment à éviter la confusion. Et en tout cas, vous avez bien vu le premier rameau là, qui était plus petit que la gaine. Ici, le premier rameau qui était égal ou voire plus grand que la gaine, donc ça c'est vraiment un critère important. Et puis la tige, hein, les deux tiges sont vraiment différentes, hein, l'une bien creuse, l'autre a des petites cavités puis creuse. Donc c'est vraiment déjà des critères suffisants pour distinguer les deux espèces. Et celle-ci, c'est Equisetum fluviatile, mais Equisetum palustre, elle a aussi, elle n'est pas aussi creuse, mais elle a aussi le premier rameau qui est plus petit que la gaine. Et alors, elle a un nombre de sillons sur sa tige qui est beaucoup moins élevé, hein, il n'y en a pas autant que sur celle-ci et sur la prêle des champs. Et ils sont beaucoup plus marqués. Hein, donc, voilà, c'est vraiment, il faut apprendre, pour reconnaître les plantes sauvages, apprendre à distinguer comme ça des petits éléments. Et une fois qu'on les a retenus, qu'on les a reconnus plusieurs fois sur les plantes, et bien après, c'est vraiment, ça va tout seul, c'est vraiment très facile. Donc, Equisetum arvense et Equisetum fluviatile.